السلام عليكم. تمرين جديد حول الأعداد العقدية. هذه المرة حساب كوسينوس وسينوس 17 pi sur 12. Donc voici l'énoncé. On considère le complexe U égale moins 3 plus 3i. Premièrement, première question, donner la forme trigonométrique de U, c'est facile à faire. Deuxièmement, déterminer le complexe Z, sachant que U fois Z égale à 6 racine carrée de 2, facteur de cosinus 17 pi sur 12 plus I sinus 17 pi sur 12. Troisième question, en déduire les lignes trigonométriques, c'est-à-dire en déduire le cosinus de 17 pi sur 12 et sinus pi de 17 sur 12. Vous pouvez même calculer la tangente et la cotangente. Donc, je commence directement la solution. Alors, petit 1. Je vais mettre le complexe U sous sa forme trigonométrique. U est égal à moins 3 plus 3i, moins 3 plus 3i. Je cherche le module de I tout d'abord, de U. Module de U est égal à racine carrée de la partie réelle au carré, moins 3 au carré, plus la partie imaginaire au carré. Ceci égale à racine carrée de 9 plus 9, c'est 18, égale 9 fois 2, donc ça donne 3 racine carrée de 2 comme module. Donc U est égal, je factorise par 3 racine carrée de 2 et je divise avec 3 racine carrée de 2, facteur de 3 sur facteur de moins 3 sur 3 racine carrée de 2. Ce sont des calculs très simples. Plus I fois 3 sur 3 racine carrée de 2. Je simplifie par 3 au début, ici, ici, ici et ici. Donc j'obtiens 3 racine carrée de 2, facteur de moins 1 sur racine carrée de 2, donc c'est moins racine carrée de 2 sur 2, plus I fois racine carrée de 2 sur 2. Alors les racines carrées de 2 sur 2 sont le sinus et le cosinus d'un angle qui vaut un multiple de pi sur 4. Donc ceci égale 3 racines carrées de 2. Je vais vous montrer comment on le calcule. Alors je passe au cercle trigonométrique. Ceci c'est l'axe des cosinus. Ceci c'est l'axe des sinus. Alors, j'ai dit que c'est un multiple. Les multiples de pi sur 4, ce sont ces angles. Ce point, celui-là, celui-là, c'est-à-dire la moitié de pi sur 2. Celui-là, celui-ci, 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 et enfin l'angle nul. Donc, le sinus, on a dit que le sinus est négatif.
le cosinus, pardon, est négatif, donc le cosinus, il est négatif, donc il se trouve avant le 0. Donc c'est l'angle, c'est celui-là. Le cosinus, il est négatif, il est là, le nombre qui se trouve ici, et le sinus, il est positif, se trouve ici. Et notre angle, c'est celui-là. 0, pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4. Notre angle, ou bien notre argument, c'est 3pi sur 4. C'est cet angle. 3pi sur 4. Donc ça donne comme module 3 racine carrée de 2 et comme argument cosinus de 3 pi sur 4 plus i sinus de 3 pi sur 4. Donc voici la forme trigonométrique du nombre complexe U. Alors, quelle est la deuxième question? On a dit déterminer le complexe Z, sachant que U fois Z égale, etc., etc. Donc, deuxième question. J'écris l'égalité que nous avons. Deuxièmement, U fois Z égale 6 racine carrée de 2, 6 racine carrée de 2, facteur de cosinus 17 pi sur 12, cosinus de 17 pi sur 12, plus i sinus de 17 pi sur 12. Donc facilement, je tire, ou bien cela équivaut à dire que Z est égal à 6 racine carrée de 2 fois cosinus 17 pi sur 12 plus i sinus 17 pi sur 12 sera divisé par U. Donc je vais pas alourdir les calculs, je vais écrire le complexe 6 racine carrée de 2 sur 12 sous la forme connue, le module, et l'argument c'est 17 pi pour que mes calculs soient très simples. 17 pi sur 12 divisé par U. U c'est quoi? C'est le complexe de module 3 racine carrée de 2 et d'argument 3 pi sur 4. J'ai voulu faire cette notation seulement pour simplifier les calculs. Donc, module sur module, c'est-à-dire 6 racine carrée de 2, 6 racine carrée de 2 divisé par 3 racine carrée de 2, simplification, 6 sur 3, c'est 2. Donc, ça va nous donner le complexe de module 2 et d'argument, la différence des 7 pi sur 12 moins 3 pi sur 4. Alors je réduis au même dénominateur, je multiplie par 3, donc 17 pi sur 12 moins par 3, ça donne 12, par 3 ça donne 9. Donc 17 pi moins 9 pi, ça fait combien? 17 moins 9, 10, 8, ça donne 8 pi sur 12. Je ne vais pas faire. Alors, 12, dénominateur commun c'est 12, il est là. 17 moins 9, donc je retranche 7, donc 10. Moins 2, ça fait 8, oui c'est ça, 8 sur 12, je simplifie,
Donc j'obtiens, je simplifie par combien? Par 4. Donc j'obtiens 2π sur, par 4, 3. Donc ça donne le complexe de module 2 et d'argument 2π sur 3, que je réécris sous forme trigonométrique. Donc notre z, c'est 2 facteurs de cosinus 2π sur 3 plus i sinus de 2π sur 3. Donc voici notre z, notre complexe z. Que j'écris sous forme algébrique. Alors j'écris sous forme algébrique, je mets un égal ici. Donc c'est 2 facteurs de cosinus de π sur 3. Alors je refais le cercle trigonométrique. Alors le cercle trigonométrique, il est comme ça. Toujours la même méthode que j'utilise, l'axe des cosinus. Ceci c'est l'axe des sinus. Π sur 3, c'est-à-dire on divise l'arc 0π en 3 parties égales. À peu près comme ça. Alors si c'est 0, π sur 3, ici c'est π sur 3, ici c'est 2π sur 3. Donc notre angle c'est 2π sur 3, c'est celui-là. Donc le sinus, je projette le cosinus, je projette sur l'axe des cosinus, et le sinus, je projette sur l'axe des cosinus. Alors, π sur 3, sinus de π sur 3, cosinus de π sur 3, c'est 1/2, donc ici c'est moins 1/2. Et le sinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc facteur de moins 1/2 plus i fois racine carrée de 3 sur 2, que j'écris encore. Alors je multiplie par 2 toute la parenthèse et je simplifie. Donc j'obtiens moins 1 plus i fois racine carrée de 3. Ça c'est z. Donc qu'est-ce que nous avons? Maintenant je passe à la troisième question. Troisièmement, alors nous avons u fois z est égal à 6 racine carrée de 2 facteur, nous avons ceci. uz égale à 6 racine carrée de 2 facteur de cosinus de 17π sur 12 plus i sinus de 17π sur 12. Cette égalité, je peux l'écrire de cette façon. Alors, je rajoute ici un signe égal, 6 racine carrée de 2, uz, pardon, ceci, le uz, le u fois z, ceci, je l'écris sous sa forme algébrique ici. Alors le u, c'est quoi? Le u, c'était moins 3 plus 3i. Moins 3,
plus 3i multiplié par z. Z, c'est quoi? C'est moins 1 plus i racine carrée de 3. Moins 1 plus i racine carrée de 3. J'effectue ce produit. Je trouve moins 3 fois moins 1, c'est 3. Moins 3i racine carrée de 3. Moins 3i. 3 racine carrée de 3 fois i carré, c'est moins 3 racine carrée de 3. Alors, j'organise selon la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, c'est 3 moins 3 racine carrée de 3. Ça, c'est la partie réelle, ceci et ceci. La partie imaginaire, plus i, facteur de moins 3, ceci, moins 3, racine carrée de 3. Donc ici, nous avons un complexe écrit sous sa forme trigonométrique. Ici, c'est le même complexe, c'est celui-là, celui-là. Et ici, il est écrit sous sa forme algébrique. Donc, pour que ce soit égaux, ces deux complexes, donc, ceci, on doit avoir par équivalence, ou bien j'utilise l'implication. Donc, 6 racine carrée de 2 fois cosinus 17pi sur 12, c'est la partie réelle, doit être égale à la partie réelle qui est 3 moins 3 racine carrée de 3. La partie imaginaire, c'est-à-dire 6 racine carrée de 2, 6 racine carrée de 2 fois sinus 17 pi sur 12 doit être égal à la partie imaginaire de l'autre côté, c'est-à-dire moins 3 racine carrée de 3. Donc, je tire finalement, ceci équivaut à dire, donc ceci équivaut à dire que, alors cosinus 17 pi sur 12, cosinus 17 pi sur 12, je donne le résultat. Alors, je simplifie par 3, ou bien j'écris, je ne vais pas sauter les étapes, 6 sur 6 racine carrée de 2, 3 moins 3 racine carrée de 3. Et le sinus, il est égal à 17 pi sur 12 égale sur toujours 6 racine carrée de 2. Ici, moins 3 racine carrée de 3. Alors, j'ai divisé par 6 racine carrée de 2 ici, pour obtenir sinus, et ici pour obtenir le cosinus. Alors, j'ajoute une deuxième page. Alors, je termine. Ceci équivaut à dire que cosinus 17 pi sur 12 égale. Alors, je divise par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, j'obtiens 1 moins racine carrée de 3. J'obtiens 1 moins racine carrée de 3 sur, j'ai divisé par 3, sur 2 racine carrée de 2. Sur 2 racine carrée de 2. Et le sinus du même angle, 17 pi
sur 12 égale sur 2 racine carrée de 2, puisque nous avons un facteur 3 au numérateur et au dénominateur, moins 1 moins racine carrée de 3. Moins 1 moins racine carrée de 3. Je vais rendre le dénominateur rationnel. Je multiplie par racine carrée de 2 au numérateur et au dénominateur, par racine carrée de 2. La même chose ici. 2 racine carrée de 2. Je multiplie par racine carrée de 2 pour enlever la racine carrée du dénominateur, c'est-à-dire je vais rendre le dénominateur rationnel. Donc j'obtiens par fois racine carrée de 2, donc j'obtiens racine carrée de 2 moins racine carrée de 6. Et ici, ça va me donner, j'efface, 2 fois 2, ça fait 4. Donc j'obtiens directement au dénominateur ici 4. La même chose ici, j'obtiens 4. Et le numérateur, donc c'est moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 6. Et voilà, c'est la fin de notre exercice. Donc cosinus 17 pi sur 12 est égal, c'est une valeur exacte avec des radicaux, racine carrée de 2 moins racine carrée de 6, le tout sur 4, et sinus de 17 pi sur 12 égale un moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 6, le tout sur 4. C'est la fin de notre exercice. Donc, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir davantage d'exercices très intéressants. إذا هذه هي نهاية التمرين. لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل الجرس كي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.